Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du vin jaune du Jura, un vin atypique, unique et mystérieux qu'on surnomme aussi l'or du Jura. Du coup on va expliquer ensemble comment ce vin est fabriqué, qu'est-ce qu'il a de spécial, d'où il vient, avec quel plat on peut l'accorder, etc. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors pour commencer, est-ce que vous savez pourquoi le vin jaune s'appelle vin jaune? En fait, ça vient tout simplement de sa couleur jaune or intense qui lui vaut aussi son surnom de l'or du Jura. Il faut savoir que ce vin est considéré comme l'un des plus grands vins blancs secs au monde et cette renommée vient de son caractère atypique puisque vous allez voir que son procédé de fabrication est assez différent de celui d'un vin classique. Alors avant d'expliquer plus en détail la fabrication du vin jaune et ses particularités, on va quand même expliquer un petit peu d'où il vient. Donc le vin jaune est originaire du Jura et il est plus particulièrement produit dans 4 appellations d'origine contrôlées qui sont Arbois, Château-Chalon, Côte du Jura et l'Étoile. Donc sur ces 4 terroirs, les vignerons produisent du vin jaune mais aussi d'autres vins rouges et blancs classiques. Sauf à Château-Chalon, ici ils produisent exclusivement du vin jaune et rien d'autre. Donc le vin jaune n'est pas une AOC mais simplement un style de vin qu'on va retrouver au sein des AOC Arbois, Château-Chalon, Côte du Jura et l'Étoile. Et alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce vin jaune? Et bien déjà il est fabriqué à partir d'un seul et même cépage blanc, le Savagnin. C'est un cépage local du Jura qu'on appelle aussi parfois le Fromentin, mais en fait c'est bien un seul et même cépage. Alors il faut savoir que le Savagnin c'est un cépage qui mûrit lentement et que pour fabriquer le vin jaune on va le récolter une fois qu'il est bien mûr. Donc en général les vendanges ont lieu assez tard dans la saison, souvent vers les 2 dernières semaines d'octobre. Donc une fois les raisins vendangés, ils vont être pressés et vinifiés comme pour un vin blanc traditionnel et c'est ensuite pendant la période de maturation que tout va se jouer. Donc le vin est placé dans des fûts de chêne de 228 litres et il va rester vieillir en cave dans ces fûts pendant 6 ans et 3 mois. Et la grande particularité de ce vin c'est qu'il ne va pas être houillé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand le vin repose dans les fûts de chêne, une partie du liquide va naturellement s'évaporer au fil du temps et le bois va aussi en absorber une partie. Et normalement, les vignerons rajoutent un peu de vin dans le fût de temps en temps pour pallier à cette évaporation qu'on appelle d'ailleurs la part de l'ange. Et ainsi éviter que le vin soit trop en contact avec l'oxygène. C'est ce procédé-là qu'on appelle l'houillage et qui permet donc au vin de ne pas s'oxyder. Sauf que dans le cas du vin jaune, on ne va pas remettre de vin dans le fût pour pallier à son évaporation, ce qui va permettre le développement d'un voile de levure à la surface du vin. Et en fait, c'est ce voile de levure qui va protéger naturellement le vin de l'oxydation en limitant son contact avec l'air. Et en même temps, c'est aussi grâce à ce voile que des arômes particuliers vont apparaître et que le vin va prendre sa belle couleur jaune or. Alors les vins réalisés avec cette technique de vinification, on les appelle les vins de voile en référence au voile de levure qui se développe dans les fûts et on les appelle aussi parfois les vins de l'oubli en référence cette fois au temps très long qu'ils passent en cave. Donc les vins jaunes du Jura sont en fait des vins de voile et il en existe d'autres dans le monde comme par exemple le Xérès en Espagne. D'ailleurs, petit point sur l'origine du vin jaune, au final elle reste assez mystérieuse puisqu'on manque d'informations à ce sujet. Certains pensent que c'est le fruit du hasard et qu'un vigneron aurait oublié un fût de chêne pendant des années et que le vin jaune serait donc une découverte accidentelle. Après il existe plusieurs légendes et plusieurs histoires différentes mais comme rien n'est vraiment sûr, je peux pas vraiment vous en dire plus. Et alors maintenant on va s'intéresser aux arômes particuliers du vin jaune, donc on va retrouver de la noix, des fruits secs, des épices comme le curry et le safran, des fruits à chair blanche comme la pomme et enfin des notes florales. En fait ces arômes comme la noix, les fruits secs, etc. ce sont des arômes oxydatifs, donc des arômes directement liés à l'élevage du vin en contact prolongé et maîtrisé avec l'oxygène. Et en bouche vous allez avoir un vin vraiment puissant et riche. C'est clair que c'est un type de vin qui plaît pas à tout le monde parce que c'est très différent des vins traditionnels. Moi je me rappelle la première fois que mon père m'a fait goûter du vin jaune, j'ai pas du tout aimé mais je pense que c'est parce que j'étais pas prête, j'avais à peine 20 ans je crois et j'avais pas encore commencé à m'intéresser vraiment au vin. Donc voilà, c'est vrai que la première fois qu'on goûte ça peut surprendre parce que le vin jaune reste un vin particulier, puissant et très complexe. Donc du coup si vous goûtez pour la première fois et que vous n'aimez pas, laissez-vous une seconde chance dans quelques temps et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai aussi des idées de recettes pour utiliser le reste de votre bouteille de vin jaune en cuisine. Comme ça si vous n'aimez pas le vin, vous pourrez quand même rentabiliser la bouteille en l'utilisant pour faire de bons petits plats. Alors il y a une autre chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la bouteille dans laquelle se trouve le vin jaune qu'on appelle le clavelin. Elle aussi elle est atypique puisqu'elle contient seulement 62 centilitres et c'est le seul contenant autorisé pour la mise en bouteille du vin jaune. Alors pourquoi 62 centilitres alors que toutes les bouteilles de vin classique font 75 centilitres? Et bien parce qu'un litre de vin jaune au départ se réduit à environ 62 centilitres à la fin de la période de vieillissement puisque rappelez-vous une partie du vin s'évapore pendant l'élevage en fût de chêne qui dure quand même plus de 6 ans. Ce qui nous amène au moment fatidique, qu'est-ce qui se passe quand le vieillissement du vin est terminé? Eh bien il y a
a une tradition qui veut que le vin jaune soit mis en bouteille chaque année le premier week-end de février, et à cette occasion il y a un événement qui s'appelle la percée du vin jaune. Donc concrètement c'est une grande fête viticole qui se déroule tous les ans dans un des villages du vignoble, qui accueille la fête chacun à leur tour depuis 1997, et donc le but c'est de venir déguster le vin jaune directement à sa sortie du tonneau en compagnie des vignerons. Et donc pour finir cette vidéo, on va voir l'essentiel sur la dégustation du vin jaune, donc à quelle température le servir, avec quoi l'accorder et surtout combien de temps le conserver. Donc niveau température de service, l'idéal c'est de le boire à 15 ou 16 degrés, donc évitez de l'oublier au frigo parce que le froid va masquer les arômes du vin. Vous pouvez même déboucher la bouteille quelques heures à l'avance si vous avez le temps. Ensuite niveau accord mets et vin, vous pouvez associer le vin jaune avec du comté affiné, du morbier, du poulet ou du poisson à la crème, du poulet au curry et même du foie gras. Et mon conseil, si jamais vous voulez utiliser du vin jaune dans une recette de cuisine, c'est de faire du poulet au vin jaune et au morille à servir avec des pommes de terre en accompagnement. Alors sérieusement, j'ai déjà goûté cette recette et c'est juste incroyable tellement c'est bon. Donc si vous avez acheté une bouteille de vin jaune pour goûter mais que finalement vous n'aimez pas le vin, eh bien utilisez-le pour faire cette recette et vous allez vous régaler. Et donc dernière chose au niveau de la durée de conservation de votre bouteille, sachez que le vin jaune est un vin de garde exceptionnel, c'est-à-dire que vous pouvez le faire vieillir chez vous pendant plus de 30 ans sans problème. Donc à ce sujet, je vous remets une vidéo qui vous explique comment bien faire vieillir vos vins, parce qu'il y a quand même des petites choses à savoir pour que tout se passe bien. Et voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur le vin jaune du Jura et son histoire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment, et aussi dans la description. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 3 vidéos que j'ai fait pour vous, histoire d'apprendre les bases du vin de manière très simple et très ludique. Et sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir mon guide des meilleurs millésimes ou mon guide des cépages, vous avez tous les liens en description pour les télécharger. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain, salut!